De toute façon, c'est assez clair. Il y a une note de la hiérarchie militaire qui interdit les téléphones en opération. Après la phase de sensibilisation vient la phase de répression. Nous n'allons pas tolérer que des gens mettent la vie des autres en danger. Même votre propre vie que vous mettez en danger avec le téléphone, vous n'avez pas le droit, parce que vous ne vous appartenez pas. Un militaire, il appartient à l'armée. Vous ne vous appartenez pas, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous faites ce que l'armée veut. Donc, chacun doit pouvoir passer le message pour que ce phénomène-là, on puisse le combattre. Si je le dis avec insistance, c'est parce que c'est assez grave. Ça vient annihiler votre courage souvent. Et ça vient faire souvent qu'on perd de bons combattants. Parce qu'il était au repos et un faux combattant a fait en sorte que l'ennemi s'approche et attaque et le trouve qui n'est pas prêt. Donc combattez cet usage excessif du téléphone-là et passez le message aussi clair que je vous le passe à vos camarades. Je sais qu'ici vous trouverez des soldats de toutes les classes. Passez ces messages aussi clairement. Et ceux-là aussi qui intoxiquent dans les rangs, parce qu'ils sont peut-être aussi intoxiqués par les apatrides qui sont sûrement à l'extérieur et qui continuent de combattre le Burkina sur les réseaux sociaux, à travers les médias et tout. Il faut faire très attention. Lorsque quelqu'un vous dit de ne pas vous battre, il veut vous soumettre. Vous voulez être esclave? Vous voulez être dominé? Donc, il faut se battre. Il n'y a pas une seule solution. Le Burkinabé ne négociera pas avec son ennemi. On va se battre et nous allons vaincre. C'est la seule chose qui puisse prévaloir. Il n'y aura pas une seule once de négociation avec qui que ce soit. Ce sont nos terres, nous allons nous battre. Ceux qui sont venus nous attaquer, ils mourront sur ces terres. Nous ne lâcherons rien, absolument rien, même pas un seul centimètre carré. Donc, je vous souhaite de continuer à vous préparer, de rester toujours en état d'alerte, même si vous n'êtes pas en opération, il faut rester en état d'alerte. Parce qu'à tout moment, vous pouvez être en opération. Il faut se préparer au combat et ça ne doit pas durer cette guerre encore. Parce que nous mettrons tout en œuvre pour que le combat reprenne une certaine intensité et anéantir cet ennemi-là. Félicitations à toutes les forces qui se battent et souhaiter que vous continuez à faire corps avec la population civile. Parce que c'est très très important. Nous, on n'a pas connu forcément cet amour entre armée et la population civile il y a des années de cela. Ce n'était pas facile, c'était de petites bagarres à n'en pas finir dans les maquis au quartier. Mais aujourd'hui, l'armée et la population sont soudées. Et c'est le facteur essentiel du succès des opérations comme ça. Vous avez les informations, les renseignements comme il le faut. Vous êtes soutenu moralement, vous êtes soutenu psychologiquement. Donc il n'y a pas de raison d'avoir mal au moral. Il n'y a pas de raison de ne pas foncer, de ne pas continuer. Continuez à cultiver cet amour avec la population. Continuez à les aider. Continuez à participer, à les unir aussi. Parce que notre passé de quelques décennies de mauvaise politique a contribué à fragiliser nos différentes couches sociales, à diviser les gens, souvent sur des questions futiles. Et votre rôle également, c'est de contribuer aujourd'hui à les unir. Parce que vos voix portent. Les civils croient en vous. Aujourd'hui, lorsqu'un soldat se met debout et parle à une dizaine de civils, ils l'écoutent et c'est plus facile pour les civils de mettre en exécution ce que vous êtes en train de leur dire. Donc chacun, autant que vous êtes, doit être un ambassadeur de paix, de cohésion pour nos frères civils. Et continuer à jouer ce rôle également, à profiter de ces instants d'amour entre nous, les parler, les amener à s'unir, pouvoir laisser tomber certains clivages qui sont nés rien que du fait de la politique. Et vous devez contribuer à cela. Parce que le militaire, ce n'est pas juste tenir l'arme et courir, tuer, non. Vous êtes formé au-delà de cela. Si vous défendez une patrie, c'est qu'il y a toutes ces valeurs que vous incarnez et que vous devez pouvoir aussi
exploiter pour unir vos populations civiles. Bonne formation pour ceux qui sont toujours en stage. Bon courage, on ne lâche pas le moral. Hein. C'est dur ici, mais seuls les durs passent. Et vous êtes dur et vous devez passer. Pour ceux qui sont sur le terrain, je vous souhaite très bonne chance dans les opérations. Et continuez donc à écumer les différentes forêts pour déceler d'éventuelles infiltrations. Continuez à protéger ces populations qui ne croient qu'en vous, qui ne comptent que sur vous. Que Dieu vous accompagne dans vos différentes missions, que Dieu vous protège tout au long de vos différents combats, que vous revenez sains et saufs, nous raconter les batailles et que nous puissions construire notre Burkina que nous le souhaitons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Battez-vous pour qu'on puisse exploiter décemment nos ressources et que ça nous profite. On a lancé plusieurs initiatives. Nos parents au village sont en tout cas plus ou moins contents de tout ce qu'on fait pour eux en matière d'agriculture, parce que notre population est en majorité agricole, pour tout ce qu'on est en train de faire en matière d'infrastructures routières pour pouvoir se déplacer et tout. Mais tout ça, c'est avec nos ressources. Vous regardez les images des autres pays. Vous aimerez que votre pays aussi ressemble à ces pays soi-disant développés là. Vous pensez que c'est impossible? Eh bien, c'est possible. Je disais à quelqu'un, il y a 2 ans de cela, je dis chez les autres, même les hôpitaux pour les animaux sont mieux équipés souvent que nos hôpitaux ici qui nous soignent, en termes d'appareillage et tout. Mais qu'avons-nous fait pour que nous soyons à ce niveau? Eh bien, nous allons rattraper et dépasser. C'est ce qui nous a amené à lancer des programmes également pour pouvoir construire des centres de santé modernes et équipés. Il n'y a pas de raison que nous restions à la traîne. C'est pour dire que tout ce que nous faisons, il y a la possibilité de le faire, voilà pourquoi on le fait. Et nous allons continuer dans ce sens. Ceux-là qui ont la chance d'aller en stage à l'extérieur, qui font des photos au bord des jolies rues, des jolis immeubles, c'est possible ici au Burkina. Et c'est ce que nous allons faire, pour que vous viviez à l'aise et bien. Mais pour ça, il faut se battre d'abord. Voilà pourquoi je dis qu'il faut méditer son engagement, écouter notre hymne et se battre. Vous êtes très courageux, très combattants. Mais souvent, il y a de ces attitudes qui viennent vous causer des pertes inutiles. Notamment l'utilisation des téléphones portables. Ceux-là qui vont se montrer incapables de changer, de laisser tomber les téléphones en opération, nous allons les chasser de nos rangs et nous allons les punir sévèrement. Parce que nous n'allons pas permettre que par la faute de quelqu'un qui a une addiction au téléphone, mette la vie des autres en danger. Vous imaginez, vous êtes en détachement sur votre position. De bons soldats montent la faction, concentrés à leur poste, ils finissent, ils descendent, ils doivent se reposer. Et un saboteur se retrouve au poste avec son portable sur TikTok ou quoi, 1xBit, jusqu'à ce que l'ennemi approche, attaque, et les bons soldats peuvent mourir dans leur repos. Vous voulez qu'on les laisse dans nos rangs? C'est ce que vous voulez? Alors on va les chercher de nos rangs et on va les punir. J'ai déjà donné instruction aux chefs militaires d'identifier autant que possible ceux qui ont cette addiction, qui ne peuvent pas se séparer de leur téléphone. On va les chercher et on va les punir. Parce que ce qu'ils font, c'est criminel. On ne peut pas tolérer ça. Certes, on sensibilise, mais on ne peut pas tolérer. Vous pouvez garder les petits téléphones, ça c'est juste pour appeler la famille, mais s'il n'y a pas de raison, on fait avec. Ceux qui ont des parents magistrats ou autres qui peut-être participent au tribunal qui juge les terroristes peuvent se renseigner avec eux.